Coucou les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Me voici pour une nouvelle vidéo journalière. Voilà, j'espère que ça va de votre côté. Donc c'est parti, on y va. Je vais prendre un message donc de Jésus. On va voir un petit peu ce qu'il se passe. Eh bien, on vous dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. Marc 5, 36. Voilà Jésus qui vous dit déjà de ne pas avoir peur. Donc de vraiment faire les choses, comme vous le ressentez. Vraiment, ça c'est le plus important. C'est de faire vraiment ce que vous ressentez. Ok ? Donc ça, c'est la première chose ici qu'on vous dit. Alors, ensuite, hop, on va prendre un message avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc un message pour voir l'énergie un petit peu au niveau général. Inspiration et courage, vous voyez ? Ce qui rejoint quand même, n'ayez pas peur. Ça rejoint la carte ici avec Jésus. Et cède à la passion. Super. Super, super. Donc voilà. Ici c'est clair. Il y a quelque chose qui vous passionne. On vous dit clairement, cède à la passion. Voilà, donc là c'est super. Quelque chose vous passionne. Et on vous dit que vous pouvez y aller, quoi. En gros, c'est ça. On va voir ici ce qui se passe aussi... avec donc l'oracle, donc mon oracle, la rose de Maman Marie, qui, je rappelle, est en stock. Donc c'est un oracle qui a 65 cartes. Voilà, il est comme ça en dos de deck. Et puis voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous avez une réduction en ce moment jusque vendredi. Oui, c'est ça. Il y a moins 10% pour tout le site. Voilà, donc si vous avez envie d'en profiter, vous faire plaisir à quelqu'un. Ok. Eh bien, on vous dit, reste fidèle à toi-même et reste fidèle avec ce que tu es. Donc oui, bien sûr, restez fidèle à soi-même et demande de l'aide. Ose demander de l'aide. Tu donnes beaucoup, mais toi aussi, tu as le droit de recevoir. Alors ne t'inquiète pas et demande de l'aide pour cette situation à une personne de confiance. Voilà, vous voyez, si vous avez besoin peut-être d'aide, de conseils, on vous dit, vous pouvez le faire à une personne vraiment de confiance. Vous êtes sûr que vous pouvez vraiment avoir confiance en cette personne. Et en dos de deck, regardez, n'ayez pas peur. Et voilà, la peur, pas de peur. La peur te bloque pour avancer vers ta destination divine, surmonter sa peur et aller au-delà de sa peur t'amènera une belle surprise. Garde la foi car derrière la peur, de belles choses se cachent. Oui, c'est vrai, souvent c'est vrai. Quand on va au-delà de la peur, je confirme ce que j'écris, quand on va au-delà de la peur, souvent, vraiment, souvent, et par rapport à l'expérience aussi de ma vie, souvent, on se rend compte qu'en fait, derrière cette peur, il y avait des belles choses qui se cachaient. Et après, on se dit, mince, pourquoi j'ai pas fait ça avant ? Pourquoi j'ai pas été au-delà de ma peur avant ? Vous voyez ? Voilà. Alors, on va voir maintenant avec mon oracle obsidienne de Maria. Donc, celui-ci, il a 105 cartes. Et pareil, il est en stock. Voilà. Alors, par contre, celui-ci, il n'en reste plus beaucoup. Donc, voilà, n'hésitez pas. Allez, petit tableau donc pour cette journée. J'ai un cheveu à moi qui se balade. Voilà. Allez, c'est parti.
Voilà. L'énergie principale du jour. Et on va voir le dos de deck. Eh bien, on nous parle d'un homme, ou en tout cas, d'une énergie masculine. Qui ressent une attraction intense. Regardez envers qui? Envers, eh bien, la lune. Regardez la lune et le soleil. Voyez? Et au milieu, on a l'attraction intense. Donc, il y a bien une passion, un désir, l'un envers l'autre, qui est intense, qui est magnifique pour cette journée. Ouais, vous avez de l'hésitation en fait. Vous, de votre côté, on voit que vous hésitez. C'est comme si vous ne savez pas. Est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai? Peut-être que vous pensez être dans l'illusion, le fait de ressentir cette intensité, cette attraction. Ou alors, vous pensez que cette personne est fausse. Voilà, vous dites peut-être qu'en fait, il ou elle n'est pas vrai avec moi, etc. Donc, on va découvrir les autres cartes. Je vous dis, énergie principale, vous voyez? Ah puis, au début, on avait cède à la passion quand même. Et inspiration et courage, je le rappelle. Vous voyez comment ça se suit aujourd'hui. C'est incroyable. Alors là, vraiment, on a de la passion. Que ce soit dans vos affaires, dans vos projets, mais aussi au niveau sentimental. Là, on parle vraiment d'une grande passion là, entre vous et une personne de cœur. Ici, c'est clair. L'énergie principale. Et en plus, on vous dit cède à la passion. Donc, c'est comme si peut-être quelque part, vous vous retenez ou vous hésitez justement à céder à cette passion parce que vous vous demandez si c'est vrai ou si c'est faux. Bon, on va découvrir les autres cartes. Alors, je mérite l'amour, je mérite la joie. À répéter cela 3 fois, ça peut être pas mal. Un petit exercice à faire pour justement bien vous rappeler, surtout dans votre inconscient, bien vous rappeler que vous méritez l'amour, que vous méritez la joie. Voilà, je mérite l'abondance, je mérite la joie, je mérite l'amour. Le répéter, le ressentir. Vous voyez, en fait, vous devez le répéter jusqu'à ce que vous le ressentez. Comme là, j'ai écrit 3 fois parce que à peu près au bout de 3 fois, à peu près, on commence à ressentir les choses. Mais si vous sentez que vous en avez besoin de plus, forcément. Et encore mieux de le dire devant un miroir. Réparation, reconstruction. Réalisation d'un projet. Hiver, gel, blocage. Confiance en soi, jalousie. Ok. Printemps, floraison. Et guide. Voilà. Là, vous êtes guidé, effectivement. Vous êtes guidé par rapport à ce blocage. Alors, peut-être qu'il y avait un blocage au niveau de la passion, du désir. Peut-être que vous n'arrivez pas à ressentir des choses. Je sais pas. Peut-être quelque chose comme ça ici entre vous. Bon. Dans tous les cas, je vais mettre une carte ici sur l'hiver. Blocage gel. On a 2 cartes. Demande concrète, sérieuse, petit tracas. Ouais, c'est ça. En fait, le blocage, c'est un petit blocage, on va dire, puisque c'est pour une demande concrète et sérieuse. Vous avez, je pense que... Gentillesse. Ouais, je pense que c'est vous, ici, qui avez des petits blocages à ce niveau-là. Vous ne savez pas trop. Peut-être que vous avez été très gentil ou trop gentil avec cette personne. Et du coup, vous posez la question, est-ce que cette personne, aujourd'hui, aimerait vraiment être avec vous? Alors là, je la rencontre et l'épanouissement. Et on vous parle de séparation temporaire. Donc, on vous dit bien que, effectivement, cette séparation entre vous et cette personne de cœur, ici, est temporaire et que vous allez vous retrouver. Et ça sera vraiment, en plus, de l'épanouissement, de la joie, du bonheur. Vous voyez, c'est pas... Bon, ok. Alors, réparation, reconstruction. Emprisonné dans la manipulation. Manipulation de quoi, là? Vous étiez emprisonné dans une manipulation, une forme de manipulation. Ah ouais, infidélité, construire ensemble. Est-ce que vous étiez emprisonné, entre guillemets, dans une forme... Est-ce que vous étiez emprisonné avec quelqu'un d'autre dans une forme de... Comment dire ça? Une personne qui vous faisait croire, je vais y arriver, une personne qui vous faisait croire que
vous pourriez construire ensemble quelque chose et en fait, c'était faux. Alors, est-ce que vous êtes parti là-dedans? Parce que là, pour moi, je vois une forme de manipulation. Ouais, je vois, c'est ça en fait. Est-ce que vous étiez dans une relation, peu importe, hein, relation amicale ou sentimentale, où effectivement vous étiez manipulé par une personne qui vous faisait croire que vraiment vous allez, voilà, on veut construire avec vous, on veut vivre avec vous, etc. Puis qu'en fait, c'était faux. Est-ce que vous étiez emprisonné là-dedans? J'ai l'impression que c'est ça. Et du coup, ça a bloqué, en fait, forcément, ça a retardé les projets. Peut-être cette passion ici que vous n'arriviez plus à ressentir. Ah là là, mon chat, il recommence. Il faut vraiment que je le ramène. En bref. J'espère qu'on n'entend pas trop. Confiance en soi, jalousie, printemps, floraison. Alors, on va voir ici sur la jalousie. Vous voyez, vous prenez confiance en vous. Vous voyez, je mérite l'amour, je mérite la joie, je mérite l'abondance. Paf, confiance en soi. Ça vous aide, hein. Ça vous aide beaucoup à justement à prendre confiance en vous. Hein, donc ça, c'est super. Regardez, jalousie, grand tracas. Grand tracas, argent. Eh bien, il y a de la jalousie au niveau de l'argent ici. Si vous gagnez bien votre vie ou peut-être, voilà, vous gagnez votre vie normalement comme, voilà, comme tout le monde, eh bien, ou peut-être même si vous n'avez pas beaucoup, eh bien, cette personne, elle est tracassée par ça. Elle est très jalouse et tracassée par votre vie. Elle est jalouse de votre vie. Vous voyez? Donc oui, effectivement, il y a une forme de manipulation. Mais là, on a un changement. Regardez, mauvais chemin. Et là, en fait, vous allez carrément vers un changement. Voilà, vous changez votre chemin. Vous savez que ce chemin était le mauvais et vous êtes en train de prendre un nouveau chemin. Ouais. Ah ouais, ici, c'est clair. En tout cas, vous êtes guidé. Hein. Alors, vous êtes guidé vers où, là? Exactement. Par vos guides. Eh bien, vous êtes guidé déjà à visualiser l'avenir par la méditation, donc à méditer, à faire des petits exercices comme ça d'affirmation, à faire peut-être même de l'hypnose. Moi, en ce moment, je fais de l'hypnose. C'est super bien aussi. Avec une personne, voilà, que j'aime. J'aime beaucoup cette personne, je la suis depuis longtemps. C'est un homme qui fait de l'hypnose, qui fait beaucoup de choses au niveau positif, beaucoup de choses au niveau de l'attraction, la loi d'attraction, mais aussi avec la spiritualité, avec Dieu aussi, les spiritualités, tout ça. Donc, moi, j'aime beaucoup. Donc, vraiment, n'hésitez pas, voilà, si vous voulez visualiser, voilà, faire de la méditation, d'hypnose, tout ça, des prières et tout, ça va vraiment vous aider, d'accord? Donc, vous êtes guidé par là et vous êtes guidé sensualité. Bah, écoutez, voilà. Hein. Je pense que là, c'est clair. Hein. Ici, on vous guide vraiment vers quelque chose de sensuel, de, je ne sais pas, une relation intime très passionnelle. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver des émotions intenses que vous aviez perdues à cause de cette manipulation. Voilà. C'est clairement ça ici que je vois. Voilà. Vraiment. Et en plus, jaloux au niveau même de votre argent. Hein. Faut pas... C'est vrai, hein, même dans les relations sentimentales, et c'est quelque chose vraiment, mais je ne comprendrai jamais, parce que quand on aime quelqu'un, on ne peut pas être jaloux. C'est impossible. Quand on aime une personne, on ne peut pas être jaloux de son argent, enfin de sa vie stable. Ou, vous voyez ce que je veux dire? Dans ce côté-là, en fait, je veux dire. Bien sûr, la jalousie au niveau amoureux, ça, c'est pas pareil. C'est normal qu'il y ait une jalousie. C'est normal qu'il y ait un petit peu de jalousie, etc. Mais là, au niveau de la jalousie par rapport à l'argent, au travail... je sais pas moi, vos amis, votre famille, tout ça, on peut pas. Non, on peut pas être dans cette jalousie-là. Là, ça devient toxique. Si on est dans une jalousie comme ça, là, ça devient toxique. C'est quelque chose de toxique, en fait. Et au fond, c'est pas vraiment de l'amour. Parce que quand on aime vraiment une personne, je pense que vous le savez, vous avez déjà... Voilà, vous savez que quand on aime, on peut pas être jaloux. Vous allez être fier, au contraire, vous allez être fier de la personne que vous aimez. Vous allez être fier que cet homme ou cette femme, bah voilà, a réussi dans sa vie, ou je sais pas moi, elle a ce travail, ou elle a cette maison, ou elle a, je sais pas moi, des super amis, une super famille. Vous allez être fier de ça. Parce que c'est votre homme, c'est votre femme, c'est votre moitié, voilà. Quand on aime quelqu'un, c'est impossible, on peut pas être jaloux de ce qu'il ou elle a.
C'est pas... Non, là, c'est pas normal. Effectivement, ce n'est pas normal et effectivement, ce n'est pas un bon chemin. Donc là, vous êtes vraiment dans le bon chemin en allant vers le changement et en étant fidèle à vous-même. Fidèle à vous-même. Donc c'est pour ça qu'on vous dit courage aussi. Hein. Sur la passion. Sur la passion. Déplacement, voyage. Ok. Donc il y a peut-être un voyage aussi, ou un déplacement qui vous passionne, que vous avez envie de faire, qui vous tient vraiment à cœur. Puis là, vous allez vous lancer. Et on a des discussions. Donc je pense que vous allez discuter aussi peut-être d'un voyage avec quelqu'un. Effectivement, ici, avec cette personne. Pour pouvoir vous voir, vous rencontrer. On vous dit, hein, ça va apporter une guérison. Et ça va amener un nouveau départ. Avec cette personne, hein, avec cette autre personne. Hein. Je ne parle pas de la personne ici que vous laissez là. Là, c'est une autre personne avec qui, effectivement, vous ressentez déjà là, maintenant, actuellement, vous ressentez une attraction. Vous ressentez une attirance. Hein, il y a quelque chose de fort. Là, on parle d'une personne fausse qui a voulu sauter avec la prospérité. On a quelqu'un ici de faux. Il y a quelqu'un qui vous fait croire. On vous dit attention, il y a une personne ici qui peut vous faire croire qu'elle est, qu'elle est prospère, qu'elle est plein d'argent, enfin des trucs comme ça, bref. Mais c'est faux, hein. C'est un masque. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est celle-ci? Est-ce que c'est l'autre? Été bonheur, ok. Été bonheur et invitation. En fait, ouais. En fait, cette personne, elle essaye de vous montrer qu'elle est heureuse, qu'elle a tout ce qu'elle veut, etc. Mais en fait, c'est pas le cas. On dirait que c'est ça. Hein. Choix. On va vous inviter. Hein, et vous allez faire le choix ici avec votre troisième œil. Mais pourquoi cette personne est fausse? Enfant, adolescent. Cette personne ne ment pas. Alors, cette personne est fausse. Donc, elle porte un masque sur le côté. On dirait qu'en fait, cette personne, la personne fausse, ici, c'est plutôt la personne qui porte un masque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, voilà, on vous dit, cette personne ne vous ment pas. Elle est honnête avec vous. Mais par contre, elle veut à tout prix vous montrer, vous voyez, quelque chose... comment dire ça? Vous montrer, voilà, qu'elle travaille, qu'elle est stable, qu'elle est super, elle est heureuse, tout va bien dans sa vie, etc. Juste pour vous montrer une belle image, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, en fait. C'est ça, pour vous montrer, ouais, voilà, parce que c'est quelqu'un qui vous aime et qui, en fait, qui a peur de vous perdre, en fait, quelque part. Si, par exemple, il vous dit, bah écoute, voilà, j'ai des problèmes au niveau financier, ça va pas du tout, c'est le bordel, tout va mal, voilà. C'est quelqu'un qui se dit, ouais, je veux pas lui dire ça, je veux rien dire, parce que sinon ça va la faire fuir, et peut-être que, voilà, je vais lui faire peur, et c'est pas, voilà, c'est pas le moment, et puis j'ai pas envie de lui faire peur, de toute façon, c'est mes affaires, c'est pas grave. Voilà, et on est un petit peu là-dedans, vous voyez, c'est surtout ce masque-là, en fait. Hein. Mais vous allez le ressentir, hein. Vous allez le ressentir. Malgré cette attraction, cette passion, vous allez ressentir ici les choses. Ouais, et puis l'entourage aussi va le ressentir. Hein. L'entourage le ressent ou va le ressentir. Et on a une grosse dispute, désaccord, forcément. Mais voyez la grosse dispute, le désaccord qu'il y aura avec cette personne, et ben ça va justement apporter un soin, ça va apporter une guérison. C'est-à-dire qu'après, les choses vont s'améliorer, en fait. C'est un mal pour un bien, encore une fois. Ça va éloigner, justement, du coup, après, ça va vous éloigner de toute forme de fausseté, quoi, de masque. Et donc de trahison, quelque part. Sexualité et vérité. Partir. Ouais, écoutez, là, il y aura une relation intime qui sera vraiment vraie. Qui sera vraie entre vous. Une relation intime très vraie. Et quand ce sera l'heure de partir, de vous quitter, ça sera très difficile, si c'est ce qu'on vous dit. Ça sera très difficile, ça sera très triste, parce que vous allez tellement vivre un grand bonheur que, voilà, ça sera triste, en fait. Voilà. Mais on vous dit que ça sera que temporaire, vous allez vous revoir, vous allez vous retrouver ici avec cette personne. Mais c'est vrai que cette personne, il faut qu'elle soit à 100% honnête, ça ne sert à rien de... Voilà, ça ne sert à rien de cacher.
ce côté prospérité là qui n'est pas là. Voilà, ça ne sert à rien. Mais bon, ça après, petit à petit, faut laisser un peu le temps, je pense. Ouais, faut laisser un peu le temps. Donc, écoutez, on va voir, on va prendre les tarots. Et on va voir ce qu'il y a avec les tarots. Eh bien, mais en tout cas, c'est bien parce que vous vous libérez ici d'un truc, d'une relation toxique en fait. Il y a quelque chose de toxique ici, c'est pas bon. Vous vous en libérez, donc ça c'est bien. Personne jalouse de ce que vous avez. Non, mais ça va pas ou quoi? Bah non, c'est pas bien du tout. Hein. On ne doit pas être dans la jalousie. Quand on aime, on doit être fier de la personne qu'on aime, fier de ce qu'elle a accompli, fier de ce qu'elle devient, de qui elle est en fait. Voilà, je vais prendre celui-là. Voilà, on va prendre celui-ci, les belles âmes. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous voulez vous protéger de toute énergie négative. Vous pouvez, comme moi, porter une labradorite, magnifique labradorite, vous voyez, avec les reflets bleus là, on les voit bien. Voilà, et vous voyez, elle est bien connectée à la peau, parce que c'est très important d'être connecté à la peau. La lithothérapie, tout ça, c'est important d'avoir la pierre connectée à la peau. C'est encore mieux en fait, c'est tout, c'est juste que c'est encore mieux. Et donc c'est en argent 925, vous pouvez la retrouver dans le site de mon frère si vous souhaitez, il y en a encore. Il y en a encore, donc le stock est très faible. Alors ce sont des pièces uniques, ça ne sera pas tous les mêmes, il y a plusieurs formes. Donc voilà, si vous avez envie, pourquoi pas, voilà. Parce que ça aide à se protéger des énergies négatives, toxiques, et aussi des personnes qui vous envoient en fait le négatif, le mauvais œil, tout ça, ça le renvoie à l'expéditeur. Voilà, au revoir. Au revoir, au revoir. Allez, c'est parti, on continue avec le tarot. Par contre, c'est le site de mon frère, mariaangeetarchange.com, le site de mon frère, mariaangeetarchange.com. Je le répète, encore et encore, parce qu'il y a encore des personnes, des belles âmes, bien sûr, qui parfois envoient un message pour moi dans ce site-là. Mais c'est pas ce site-là, le mien. Celui-là, c'est celui de mon frère. Mon site, c'est uniquement le site Etsy qui se trouve en dessous, où il y a donc mes oracles et mes améthystes, ainsi que la sphère quartz rose qui reste. Et merci encore à Madame Martine. Merci beaucoup, belle âme, pour votre achat de la malachite. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Merci infiniment pour votre confiance, pour votre amour. Voilà. Je sais bien que beaucoup sont magnifiques. Voilà, que beaucoup veulent mon bien, que beaucoup prient aussi pour moi, pour ma chaîne aussi. J'en ai vu aussi qui me souhaitaient beaucoup de bonheur, beaucoup de belles réussites, tout ça. Vraiment, merci du fond du cœur, parce que ça fait du bien d'avoir des personnes comme ça dans ce monde. Ça fait vraiment du bien d'avoir des personnes comme ça qui souhaitent votre bonheur, qui ne sont pas dans la jalousie, qui ne sont pas... Vous voyez, dans le truc comme ça, quoi, où on souhaite le mal, tout ça. Ça fait du bien de savoir qu'il y a encore beaucoup de belles âmes qui souhaitent le bonheur, qui sont dans la joie pour l'autre, etc. Voilà, donc merci pour vos prières, merci pour vos demandes, merci pour votre énergie positive, merci infiniment. Voilà, merci d'être là, merci beaucoup. C'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on a? On peut pas la montrer celle-là. Oups. Je vais devoir la cacher. Oh. Bon, je vais vous montrer uniquement, voilà, pour que vous puissiez savoir que c'est bien celle-ci, d'accord? Voilà, la carte du diable, qui est la carte de la passion dans cette tarot. Ok. Eh bien, on a le 8 d'épée sur la carte du diable. Donc là, je l'ai, vous voyez, comme ça au moins, c'est caché. Bon, je vais devoir mettre quand même une petite étiquette, un petit truc devant. Voilà, comme ça sera caché. Bon, eh bien, on revient dans la passion. Mais c'est incroyable. Depuis le début, on vous parle de passion. C'est quand même dingue, depuis le début. Depuis le début. Cède à la passion avec mon oracle. Bon, on n'a que de la passion et pas de peur. Je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent avoir peur quand même.
Ça fait peur aussi, hein, parfois, la passion. Hein. On se dit, ça y est, c'est tout feu, tout flamme, et puis après, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, je sais, c'est vrai que parfois, voilà, parfois ça se passe très bien, parfois, oui, bien sûr, la passion, hop, 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 puis après, ça se passe pas très bien. Mais, ce que j'ai envie de dire ici, c'est que vous devez vivre ce qu'il y a à vivre. Pas de peur. Jésus vous le dit, n'ayez pas peur, croyez seulement. En fait, je pense que là, ça va dépendre de vos croyances, de votre confiance en soi, de vos croyances. C'est ça, je pense, qui va faire aussi que, voilà, ok, il y a la passion, mais qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que ça va mal se passer? Parce que oui, si on reste par exemple dans cette grande peur et qu'on la nourrit, forcément, on va attirer aussi cette peur qu'on a. On va l'attirer. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment voilà, essayer de faire un petit travail sur soi en se disant non, voilà, oui, il y a de l'attraction, oui, il y a de la passion, mais je peux changer cette forme de pensée, je peux changer mon mental, je peux changer tout ça en me disant et en répétant et en faisant un petit travail, donc sur moi en me répétant et tout, que cette passion et que cet amour et tout est magnifique et restera toujours magique et magnifique. Voilà. Mais on voit bien ici, vous voyez, il y a beaucoup de peur par rapport à ça, par rapport à la passion. On a peur que ça se passe mal, on a peur que les choses partent dans le mauvais sens, etc. Croyez seulement, hein, comme on vous dit, croyez seulement. La reine d'épée, vous voyez? Parce que vous avez déjà énormément vécu de situations qui ont été catastrophiques, de relations, comme vous voyez tout à l'heure, hein, la relation là qui était toxique, avec une personne qui en plus était jalouse de ce que vous avez, et ça c'est pas normal du tout. Donc vous étiez quand même emprisonné dans une forme d'emprise, dans une forme de manipulation. Donc oui, forcément, là, vous avez peur que ça recommence. Donc c'est normal. On voit quelqu'un ici qui travaille beaucoup. On va voir, 8 de denier. Quelqu'un qui travaille énormément. Ah, peut-être pour voyager ou pour venir vers vous. Effectivement, ici, avec le chariot, hein, on parle quand même de voyage, de déplacement. Et puis, on a les amoureux. Donc, il y a un choix affectif ici, effectivement, à faire. Donc, cette personne, je pense que cette personne ici va faire un choix affectif ici. Et elle travaille beaucoup pour cela et elle va être convaincue, elle va être sûre de son choix. Ouais, elle va être sûre de son choix. Alors, son choix, on va voir ici sur les amoureux du coup. Voilà. Regardez. Son choix, c'est l'amour, le vrai, le grand. Et c'est vous, tout simplement. Vous êtes son grand amour, vous êtes son vrai amour. Voilà, tout simplement. Donc, effectivement, le choix de suivre son cœur, de suivre ses sentiments. Hein, et non pas autre chose. On suit seulement, uniquement notre cœur et non pas le mental ou les autres choses, quoi. Par exemple, des autres personnes, ou voilà, peu importe ce que c'est. Cette personne va vraiment suivre son cœur ici. Et là, on a le 4 d'épée. Donc, il y a une forme de guérison aussi, hein, une forme de guérison au niveau du cœur. C'est comme si cette personne travaillait pour cela, en tout cas. Hein. Ouais, et du coup, c'est bien parce que ça le ou la permet de s'équilibrer. Et de retrouver la force, le courage, surtout la force intérieure ici. C'est quelqu'un qui reconnaît aussi certaines responsabilités qu'il ou elle a. On a la lune qui a voulu se tourner là. Il y a la peur ici d'une instabilité. Il y a la peur... Oui, encore une fois, il y a cette peur, cette anxiété que les choses ne soient pas stables par la suite. Quelque chose comme ça. Et ça, c'est vous. Vous voyez, c'est vous qui avez la peur. Hein. C'est vous qui avez cette peur et qui, du coup, préférez prendre soin de vous. Pensez à vous. Et ça, eh bien, voilà, regardez, le 9 de coupe, ça va attirer, eh bien, ce souhait ici que vous souhaitez tant, ça va l'attirer. Ça va attirer, en fait, quelque chose de très, très beau. Hein. Peut-être que vous allez voir beaucoup de coccinelles aussi, hein, qui sont des bons dieux, là. Oh, mince, j'arrive plus. Coccinelle, c'est un très beau signe du divin. Voilà.
Oh là là, roi de coupe. Personne qui vous aime beaucoup, qui veut réaliser son souhait ici avec vous et qui va énormément vous donner. Là, j'ai quelqu'un de très généreux, j'ai quelqu'un qui veut vous donner son cœur, son amour, mais pas que. J'ai une réciprocité au niveau, en tout cas, des sentiments. Donc oui, effectivement, il y a bien ce côté réciproque entre vous, mais aussi au niveau de la générosité, quoi. On est aussi là-dedans. Pas que le... C'est le cœur, mais pas que, quoi. Il y a aussi ce côté, voilà, on sera là l'un pour l'autre. Je vais t'aider quand tu as besoin. Moi, je vais t'aider aussi, etc. Vous ressentez que cette personne, elle arrive. Hein. Vous ressentez cela. Vous ressentez comme si vous recevez ces messages, mais plutôt au niveau télépathique. C'est comme si vous savez que vous allez recevoir un message, vous ne l'avez pas encore reçu, ou un appel, vous ne l'avez pas encore reçu, mais il arrive. Il arrive. Dans les réseaux peut-être, les réseaux sociaux ou téléphone, quelque chose. Oui, il arrive dans les réseaux sociaux ici. Je pense qu'au niveau Internet, peut-être dans la... Ouais, Internet, plutôt Internet, je dirais. Dans le monde. Parce que là, on est plus dans le côté... le monde, c'est plus le côté, bah oui, réseaux sociaux, tout ça. Encore une fois, la peur, l'angoisse de l'engagement. Ah bah ouais, vous, ça va vous faire, encore une fois, très peur, très angoissé de vous engager. Très peur de vous marier, de vous engager ici, mais vous allez le garder pour vous. C'est quelque chose que vous allez cacher. Hein. Vous cachez cela, et vous cachez aussi cette grande passion que vous avez. Hein. Donc c'est vraiment caché, là. Pour le moment, c'est caché. Hein, donc la peur quand même de l'engagement, forcément, parce qu'on a peur que les choses n'aillent pas bien au bout d'un moment, une autre fois. Le cacher, la passion. Cette personne, elle travaille beaucoup sur soi. Ça, c'est clair ici. Cette personne travaille beaucoup sur soi. Pourquoi j'ai la roue de fortune à l'envers ici? Ah oui, c'est par rapport à l'équilibre. Hein. Parce que là, pour le moment, oui, les choses ne tournent pas dans le bon sens. Surtout au niveau des deniers, là. Vous voyez, au niveau financier. Et au niveau de la construction. Donc là, au niveau financier, au niveau aussi peut-être du travail, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et cette personne, elle travaille beaucoup pour justement, enfin, elle prend soin de soi, elle travaille beaucoup pour justement que les choses, justement, à ce niveau-là, puissent évoluer, puissent changer dans le bon sens. Voilà, parce que c'est quelqu'un qui, ici, effectivement, aimerait venir vers vous. Le 3 de coupe à l'envers, et les personnes, encore une fois, vous voyez, un entourage des personnes hypocrites, personnes jalouses, etc., qui sont dans la confusion totale, ils ne savent pas ce qui se passe, ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait 10 de denier, et bah vous, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, vous serez parti vers une énergie de 10 de denier et 6 de bâton, c'est-à-dire vers une réussite au niveau, voilà, hein, je vous laisse voir, hein, au niveau du foyer, le couple, et aussi au niveau financier, matériel, professionnel. Hein. Là, vous avez la réussite au niveau professionnel, financier ou matériel, et la réussite aussi au niveau d'un foyer, d'un couple stable. Voilà vers où vous allez. Et les personnes qui sont jalouses, anxieuses, jalouses et envieuses, vont le sentir, vont le ressentir, et vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'il fait, ouais, je comprends pas. Je comprends pas, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'elle fait. Vous voyez, ils seront toujours là avec le 5 de bâton, en compétition. J'ai l'impression qu'ils vont même se disputer entre eux. Mais je t'avais dit que elle allait faire ci, mais je t'avais dit qu'il allait faire ça. Regardez, c'est que dans les conflits et compétitions là entre eux là, conflits, voilà, bloqués dans leur truc quoi. Voilà, bloqués dans leur truc. C'est possible que ce soit des ex hein, qui sont comme ça. Et qui vont venir pour vous dire que... j'ai l'impression qu'il y en a un ou une qui va venir vers vous pour vous dire, non mais attends, mais tu m'as trahi. Tu es parti avec un autre, une autre, tu m'as trahi. Comment tu oses, comment tu as osé faire ça? Voilà. Alors que vous n'avez pas du tout été dans la trahison de quoi que ce soit, puisque c'est terminé avec cette autre personne depuis X temps. C'est quelqu'un qui vous a, en fait, qui a toujours cru que vous étiez à lui ou à elle. Et que vous le serez toujours. Ouais, c'est une personne qui est toujours restée, en fait, à penser à vous et à croire que
Vous êtes toujours ensemble, même si vous n'êtes plus ensemble, vous êtes ensemble. Vous êtes à lui ou à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Ben non, ça ne marche pas comme ça. Hein. Ça ne marche pas comme ça parce que vous, vous aurez guéri de sa manipulation là, de cette personne là. Vous aurez guéri. Vous ne serez plus manipulé et vous ne vous ferez plus, manipuler par cet homme ou cette femme. C'est terminé. C'est fini. Vous allez être en guérison, en équilibre, en abondance. Vous allez vraiment être bien avec vous-même et vous retrouver. Surtout, vous retrouver avec vous-même et être super bien. Voilà ce que vous allez faire, vous, de votre côté. Et oui, et oui, et oui. Et c'est tout à fait normal, hein, j'ai envie de dire. Hein. On va prendre celui-ci. Excusez-moi. Oui, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Voilà. Il y a des gens comme ça hein, qui pensent que la femme ou l'homme est toujours acquis. Toujours. Qu'il est toujours là. Même si on est séparés. Non, non. Elle est déjà tombée dans ma manipulation, tout ça. Dans mon emprise. Elle le sera encore. Elle sera encore là-dedans, c'est sûr. Ok. Cette personne, elle avait jugé que vous étiez, vous voyez, comme ce bout de viande là. C'est ça. Vous étiez à lui ou à elle. Quand il a envie, il vous prend. Quand il n'a pas envie, il ne vous prend pas. Voilà. Vous voyez? Et bien vous vous êtes débarrassé hein, de cette personne. C'est terminé. Voilà. 2 de coupe. Vous avez énormément réfléchi à cette relation que vous avez eue et vous avez compris. Vous avez compris beaucoup de choses et vous vous êtes débarrassé de cet homme ou cette femme qui, en fait, vous rendait triste. Vous le rendez... Vous n'étiez pas bien. Vous étiez triste, en fait. Là, on a quoi? Le 6 de denier. Vous voyez, vous avez pris... Vous avez déjà... On me dit, vous avez déjà perdu énormément de temps avec cet homme ou cette femme. Et maintenant, vous voulez vraiment apprécier... Voilà. Vous voulez vraiment apprécier votre vie, votre temps ici. De votre vie qui vous reste, hein, bien sûr, j'espère beaucoup d'années pour tous et toutes, au nom de Jésus, hein, c'est ma croyance, donc amen, 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 que Dieu nous protège tous et toutes, hein, protège notre santé, notre vie, tout, et voyez, vous serez en train de prendre soin de vous, vous serez bien, et vous allez, en fait, tout simplement, vous allez vous dire, maintenant, il est temps, j'ai perdu assez de temps, il est temps maintenant que je pense à moi, que je prends soin de moi, il est le temps, ici, de vivre quelque chose de beau, mais déjà avant tout pour moi-même. Hein, voilà, me sentir bien avec moi-même. Prendre soin vraiment de moi, voyez? Voilà, prendre soin de soi et quitter le 8 de coupe, quitter cette énergie ici, de cette personne, hein, qui est effectivement, vous voyez, un cavalier d'épée, qui se croyait tout permis et qui était peut-être même un peu impulsif, puisque le cavalier d'épée est aussi une personne un peu impulsive. Hein, ouais. Voilà, 5. Ouais, c'est ça. En fait, il vous a fait croire à un rêve éveillé qui n'existait pas. Il vous a fait croire à un rêve qui n'existait pas. Il vous a fait croire beaucoup de choses qui n'étaient pas vraies. Vous avez compris tout ça. Ah ouais, cette personne, bah oui, elle vous croyait acquise. Ah bah non, hein. Eh ben non. Ouais, elle pensait qu'en fait ça allait continuer. Hein. Elle pensait que tout était normal en fait. C'était que justice pour lui, pour elle. Mais non, pas du tout. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout le cas. Non, non, non. Regardez cette carte, elle s'est retournée, vous voyez. Non, elle n'a pas réussi, elle ne réussira plus à vous avoir. Parce que vous serez vers l'as de denier, hein. Voyez, vous serez vers une nouvelle destination. Beaucoup plus stable. Et avec un très beau rendez-vous qui vous attend. Une rencontre, vous voyez, avec le cavalier de coupe ici qui va désespérément tout faire pour vous montrer son amour, tout faire pour vous montrer qu'il ou elle vous aime et que, ouais, et j'entends et que vous n'êtes pas une option, que vous n'êtes pas, voilà, vous n'êtes pas une option ou quelque chose comme ça.
que vous êtes vraiment sa première et unique. Ouais. Ah oui, d'accord. En fait, on me dit c'est vous-même qui vous êtes mis dans une position où vous étiez en deuxième. À cause de cette personne. D'accord? À cause de cette relation ici qui était une manipulation, c'est comme si vous-même, vous vous êtes mis dans une position où il n'avait pas le choix, en fait, où elle n'avait pas le choix de vous mettre, de choisir l'autre personne à un moment donné de sa vie. Parce que vous, voilà, comme je vous dis, hein, vous étiez dans cette relation, dans cette manipulation et relation toxique. Hein, c'était toxique, de toute façon, ça c'est clair. Et là, vous avez décidé, vous avez fait le choix vraiment d'être tranquille, d'être seul, de prendre soin de vous. Et il y aura bientôt donc cette rencontre avec cette autre personne avec qui il y a une passion, il y aura une passion. Hein. Et puis l'autre, là, il va se sentir rejeté, vous voyez, hein, on a le vilain, là. Le vilain. Le ou la vilaine. Elle va se sentir rejetée, elle va être très énervée, cette personne, parce qu'elle va sentir votre rejet, elle va sentir vraiment que c'est terminé. Et qu'il ne pourra plus jamais vous avoir. C'est fini. C'est fini pour vous, c'est terminé. Voilà, c'est terminé, vous avez fait votre choix, le choix de votre véritable amour ici. Et vous avez compris toutes les raisons qui font que vous avez fini donc avec cette personne et que vous allez vers quelque chose de plus beau pour vous. C'est comme si vous avez vraiment fait, comment dire ça? Vous avez pensé en fait au pour et au contre. Voilà, c'est quoi le pour, c'est quoi le contre? Qu'est-ce qui faisait que ça n'allait pas, etc., etc. Vous avez pesé le pour et le contre et vous avez vu qu'il y avait plus de contre que de pour. Voilà, c'est pour ça, pour toutes les raisons du monde ici, on vous dit, bah oui, vous avez fait ce choix pour toutes les bonnes raisons, en fait. C'est pas comme ça, c'est vraiment pour les bonnes raisons. Ouais, et puis là, encore une fois, compétition, hein, vous voyez, les personnes là autour, hein, ouais, en plus, c'est une énergie malsaine, hein, qui va être complètement énervée, en conflit total, qui va pas être contente du tout, du tout, du tout. Oh bah ouais, il va être complètement... vous voyez, il va être complètement... voilà, il va être abattu parce qu'il va voir que vous, vous serez bien, vous serez en train de penser vraiment à vous, de réussir aussi, hein, dans votre vie, etc. Puis là, cette personne elle sera complètement abattue. Hein. Ah oui, très énervée, très abattue. Hein, on va essayer même de le ou la consoler en lui disant « Mais non, t'inquiète pas, il ou elle va revenir, ou je sais pas, tu vas retrouver cette personne. Hein. » On va essayer de le rassurer, ou de la rassurer, autour de lui ou d'elle. Hein, mais... ouais, ces personnes, ils vont dire, mais non, elle a juste perdu la tête, t'inquiète pas, elle va revenir, etc. Elle est toujours amoureuse de toi et tout. Alors qu'en fait, vous, non, hein, vous serez vraiment parti. Vous serez vraiment parti. Hein. Ah bah oui. Toutes les raisons, encore une fois, possibles. Vous allez comprendre toutes les raisons ici qui ont fait que ce n'était pas une relation saine, mais que c'était plutôt une relation toxique. Voilà. Vous avez vraiment posé le pour et le contre, encore une fois. Ouais, c'est ça. Vous avez beaucoup pleuré dans cette relation. Vous avez beaucoup pleuré et à chaque fois, on essayait toujours, vous voyez, hein, de vous dire... n'importe quelle parole, hein, pour que vous puissiez revenir ou rester, ou voilà, c'était toujours comme ça. Voilà, pour pouvoir avoir cette confiance afin de, voilà, s'engager avec vous, hein, se marier, quoi, voilà. Que vous preniez en fait confiance, hein, et puis que vous puissiez à la fin être marié, fiancé, etc. Avec la mauvaise personne ici, hein, puisque c'était toxique, et vous avez énormément pleuré déjà. Vous avez énormément pleuré, hein. Vous voyez, il y avait... En fait, on vous dit bien, hein, il y a beaucoup de masques là-dedans. Ouais, drame. Oh là là, ouais, 3 d'épée.
drapeau rouge, quoi, vous voyez? Drapeau rouge, c'est le drame, c'est bon, c'est fini, terminé. Vous avez compris que là, oulala, il est temps. Vous voyez, vous avez senti, hein, attention, drapeau rouge. Là, c'est bon, j'arrive au bout, je suis en train de me perdre, je suis en train peut-être même, vous vous êtes dit, je vais partir en dépression ou je vais finir très très mal. Donc, non, non, il faut que je m'en vais, il faut que je quitte. Vous voyez? Vous êtes ressaisi à un certain moment et vous avez bien fait, effectivement. Parce que là, on vous dit bien que oui, effectivement, c'était quelque chose de toxique, beaucoup de masques, beaucoup de choses. Et vous allez avoir des messages dans vos rêves. Et peut-être même que vous avez déjà eu des messages dans vos rêves. Mais on vous dit, fais confiance aux messages que tu recevras dans tes rêves, car ce sont vraiment des signes divins. Voyez? Voilà, message dans vos rêves ici, c'est pas anodin. Hein. Et ça va vous permettre en plus, vous voyez, ça va vous aider à lâcher prise. Ça va vraiment vous aider à lâcher prise. Détendez-vous, profitez de votre vie et ayez la foi, car Dieu s'occupe de tout. Voilà. Regardez, beaucoup de tension, beaucoup d'énervement. Hein, des tensions en toi, énervement. Je suis auprès de toi avec le défunt. Vous voyez, je pense que vous étiez tellement mal, mais on était auprès de vous, même si vous ne voyez pas. Vous voyez, vous ne voyez pas qu'il y avait quelqu'un toujours auprès de vous. Et on vous dit oui, il y avait toujours quelqu'un, une âme, Dieu, divin, enfin comme vous voulez, auprès de vous. Parfois, tu vas te sentir stressé, énervé, mais surtout ne fais rien sur la colère. Avant de parler, essaie de te calmer, respire profondément. Une âme, un défunt est auprès de toi pour t'aider et il t'aime énormément, ne t'inquiète pas. Voyez, vous avez été aidé ici. Durant ces tensions, ces pleurs, vous étiez aidé. Et on a la famille d'âmes ici. Tu as une famille d'âmes qui t'aime, qui veut ton bien et à qui tu peux faire confiance. Peut-être que même vous aviez perdu, peut-être même la confiance de ces personnes autour de vous qui étaient votre famille, qui sont votre famille d'âmes. Voyez, la sincérité. Peut-être que vous aviez vraiment perdu cette sincérité, comment dire ça? Vous aviez perdu le fait d'avoir confiance en leur sincérité. Et là, on vous dit encore, vous voyez, tu peux faire confiance en cette personne à laquelle tu penses. Donc là, pour moi, c'est vraiment par rapport à la famille d'âmes qu'on vous dit, vous pouvez leur faire confiance parce que ce sont vraiment des personnes ou une personne de votre famille d'âmes et qui seront toujours là pour vous. Toujours. Et on a la récompense. Vous voyez, vous allez avoir la récompense ici parce que voilà, on vous dit le long chemin, votre long parcours finira par payer. Et on a Maman Marie qui est auprès de vous. Et on vous dit la rose ici, cette rose ne fane jamais car elle est la rose de la paix, la rose d'amour d'une maman qui t'aime et qui veut être là pour toi spirituellement. Donc, effectivement, peut-être que certains d'entre vous sont beaucoup avec Maman Marie ou alors c'est votre maman. Voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous avez cette belle récompense qui vous attend parce que vous avez déjà assez donné, assez pleuré. Et là, ça y est, c'est le miracle de la guérison. Vous allez vous sentir mieux et vous libérer. Vous voyez, couper les liens toxiques. Vous allez vraiment vous libérer de cette emprise que vous aviez avec cette personne. Hein, on vous dit un grand oui, ça sera positif, ça sera très très beau pour vous. Ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver et cette personne, elle restera uniquement dans ses tensions, dans son mal-être en fait. Voilà, pendant que vous allez vivre votre bonheur, tout simplement avec la bonne personne. Oui, c'est ça. Vous allez devenir le but de cette personne de cœur, qui est la bonne personne, hein, attention. Et vous allez avoir les signes, beaucoup de signes en lien avec cette personne. Parce qu'en fait, vous êtes toujours liés, et on me dit que vous avez toujours été liés quelque part à vos âmes, et on va vous envoyer énormément de signes. Et du coup, vous voyez, cette personne-là, elle aura le courage de quitter une énergie tierce ici pour vous. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est comme si, à cause de cette emprise que vous aviez avec cet autre homme ou femme là, bien c'est comme si quelque part, voilà, vous êtes devenu la deuxième en fait, de cet homme ou cette femme, parce que il pouvait pas vous avoir, c'était impossible. Vous étiez là-dedans, dans ce truc en fait, malsain, avec cette personne vraiment toxique.
Mais là, il va avoir le courage. C'est comme si vous avez toujours attendu, en fait. Vous voyez, vous étiez, voilà, dans ce self-sabotage. Et voilà, vous étiez entouré d'énergie très toxique, très négative, vraiment très négative. Vous voyez, prise au piège. C'est exactement ça, vous étiez prise au piège là-dedans. Et là, ça y est, vous êtes dans le self-love. Là, ça y est, vous décidez de vous donner de l'amour et de penser à vous, à votre bien-être. Et là, vous serez vraiment, et vous êtes déjà, je pense, en pleine transformation parce que vous allez enlever tous les masques, vous allez faire tomber tous les masques et être vraiment vous-même. Vous allez vraiment vous transformer. Voilà. Vous allez vraiment vous transformer, les belles âmes. Et ça va vous faire du bien. Et qu'est-ce que Maman Marie vous conseille? Veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Vous voyez, vous êtes protégés, on veille sur vous, on veille sur vos proches, votre famille d'âme, tout ça. On veille sur eux. Et bienveillance. Le ciel a ce souci de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. Vous voyez, vous êtes protégés. Voilà, vous êtes protégés grâce peut-être aussi à votre bienveillance, grâce à tout ce que vous avez eu, tout simplement, hein, comme patience, comme... Bon, voilà, vous avez été toujours une belle âme, une belle personne. Et je pense que maintenant, c'est l'heure de la récompense et de céder à la passion. Ouais, céder à la passion ici. Tiens, j'ai envie de mettre une autre carte. Qu'est-ce qu'on a? Connecté à Gaïa. Bah oui, là, très important de se connecter aussi à la Terre, à Gaïa, et de écouter. Regardez, écoute avec sagesse. Vous voyez? Écoutez bien dans vos rêves, votre intuition, avec beaucoup de sagesse, en vous connectant à la Terre, en étant ancré. Donc aussi, les améthystes sont là pour aider à l'ancrage. Je le rappelle, ça aide énormément à l'ancrage. Et transformer et changer, vous voyez? Là, regardez, je vous dis, vous serez complètement changé, transformé, et vous allez récolter ce que vous méritez, récolte de saison. Voilà, vous allez être heureux, heureuse. Non, franchement, c'est magnifique. Vraiment, c'est très beau, là, ce tirage. Parce que je vois vraiment... Voilà, je vous vois sortir d'une relation toxique, de quelqu'un de manipulateur, en fait. C'est manipulatrice, manipulateur. Je vous vois prendre votre courage, aller au-delà de votre peur et de quitter tout ça et d'aller vers cette passion-là. Parce que vous avez déjà cette passion, vous avez déjà cette attraction ici. Et cette personne, elle va être anéantie parce que elle va être anéantie de vous voir aller vers votre chemin. Vers votre chemin, elle sera anéantie. Pourquoi? Parce qu'elle va voir que vous partez vers votre chemin à vous en étant heureuse ou heureux. En fait, vous serez bien, vous serez vraiment bien, heureux, heureuse. Et cette personne va être anéantie parce qu'elle va voir que vous serez heureuse sans lui ou sans elle. Et oui, en fait, vous serez libéré de son emprise, de sa manipulation. Vous serez libéré là. Et peut-être que vous êtes en train déjà de vous libérer. Et c'est très bien. Voilà. Ok. Bon. Là, en tout cas, je vous souhaite de passer une très belle journée. Une très belle semaine aussi. Et puis, voilà, j'espère que tout va bien pour vous de votre côté. Et en tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Et encore une fois, merci pour vos prières, pour tout ça. Merci infiniment. D'ailleurs, n'hésitez pas, voilà, bien sûr, à m'envoyer de belles énergies positives. Voilà, j'en ai besoin pour que tout s'arrange, puisqu'il y a des petits soucis. Bon, c'est que matériel, mais quand même, ça devient un petit peu embêtant. Donc voilà, si vous pouvez faire des petites prières, des petites... voilà, selon vos croyances, ça me ferait très plaisir, vraiment. Donc merci infiniment encore du fond du cœur, les belles âmes. Prenez soin de vous surtout. Et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Voilà, bisous à tous, à très bientôt.